أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur notre guide et bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin jusqu'au jour de la réduction des comptes. Alhamdulillah, nous abordons la 7e partie de cette formation sur la idda, qui est la période de viduité de la femme en islam après le divorce, et le veuvage, amalgame entre tradition, coutume et l'islam. Alhamdulillah, dans le cadre de ce 7e cours, nous abordons la idda d'une femme en état de la métrorragie. La métrorragie, comme nous l'avions dit dans les cours précédents, c'est une maladie. Une maladie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a signifié, qui est causée par les djinns. C'est-à-dire, c'est l'écoulement constant du sang. Et il y a des femmes qui sont atteintes de la métrorragie, al-istikhada, auxquelles le sang ne cesse de couler du jour au lendemain. Il y a celle que moi je connais principalement, qui a presque 3 ans aujourd'hui, dont le sang ne cesse de couler. Soit c'est causé par des djinns, comme le prophète l'a dit, et par moment, la istikhada, la métrorragie, peut être causée également par les stérilets ou encore les pilules que certaines femmes prennent dans le but du planning familial. Nous avions vu cela dans le cadre, n'est-ce pas, du séminaire sur la menstruation de la femme en relation avec le mois de Ramadan. Donc, pour celle qui a besoin de maîtriser cela, elle peut directement s'abonner à notre page YouTube, Muhammad Ouladan, ou bien encore Facebook. Alors, elle pourra suivre ses cours sur la menstruation. Alors, le cheikh, elle nous dit, iddatul mustakhada, la idda d'une femme qui est atteinte de la métrorragie. Il dit al-mustakhadatu ta'taddu bighiyadi. La législation islamique dit que la femme atteinte de la métrorragie, elle doit observer une idda correspondant à sa menstruation. Summa in kanat laha adatun fa alayha an tura'iya adataha fi haydin wa tuhuri. Et si c'est une femme, kanat laha adatun, qui habituellement elle saignait un nombre bien précis des jours, alors fa alayha an tura'iya adataha fi haydin wa tuhur, elle doit donc observer sa période de menstruation et sa période de pureté concordamment à ce qu'elle avait l'habitude de faire avant l'atteinte de cette maladie, la métrorragie. Nous n'allons pas nous atteler là-dessus, parce qu'on avait déjà traité le problème de la istihada, une femme atteinte de la métrorragie, lors du séminaire, avec vous les femmes, la menstruation de la femme en relation avec le mois de Ramadan. Et nous avions dit, si une femme est atteinte de la métrorragie, ça dépend. Si c'est une femme qui maîtrise la période, c'est-à-dire le temps mis de l'écoulement du sang, elle doit donc observer ce temps. Et concordamment également à la période de la pureté. Et là, elle va compter donc 3 menstrues. Et nous avions dit, rapidement pour réviser cela, que le sang de la istihada, de la métrorragie, est rouge vif. Ça, c'est la première particularité de ce sang, qui est pour la maladie. C'est un sang comment? Rouge vif. Et de 2,
deuxième particularité de ce sang de la métrorragie, c'est un sang qui est comment? Léger, ça ne pèse pas. Et différemment du sang de la menstrue. Nous avions dit le sang de la menstrue est comment? Est noirâtre. Et de deux, nauséabond. Troisièmement, ça pèse. C'est lourd. J'espère que nous avions suivi. Alors, si c'est une femme qui voit les règles des saignements, et elle maîtrise ça depuis, alors elle va observer le changement du sang de la métrorragie. Si ça change, ça veut dire que c'est la période de quoi? De la menstrue. Et immédiatement, elle doit attendre encore, c'est-à-dire le retour d'un second sang, et puis d'un troisième, et là, sa idda est comment? Fini. Ça, c'est le cas d'une femme qui maîtrise la période de sa menstrue et son cycle menstruel. Mais le cas d'une femme qui ne maîtrise pas ni la période, n'est-ce pas, de, autant pour moi, de l'écoulement du sang, et ni la période, n'est-ce pas, de son cycle menstruel, alors elle doit s'en tenir tel que nous l'avions dit. Je n'ai pas besoin de me répéter. Pour celle qui a besoin de ces cours, abonnez-vous, n'est-ce pas, à notre chaîne. Vous allez écouter tout cela. Donc voilà la istikhada, n'est-ce pas, de cette femme. Il dit فَإِذَا مَدَتْ ثَلَاثُ حِيَضٍ انتهت العدة. Une fois que les 3 menstruations sont finies, pour la femme en cas de métrorragie, alors la idda est déjà finie. وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً. Mais si c'est une femme atteinte plutôt de la ménopause, intahat iddatuha bisalasati ashhurin. Alors sa idda finit après 3 mois. Puisque le cas d'une femme atteinte de la ménopause, c'est combien? 3 mois. Donc une fois que les 3 mois sont finis, pour le cas de la femme ménopausée, c'est-à-dire, vous savez, la ménopause peut arriver. La ménopause, c'est l'arrêt total du sang. Mais la istirada peut atteindre une femme en état de quoi? De ménopause. J'espère que nous comprenons. Puisque la istirada, c'est une maladie. C'est l'écoulement du sang. J'espère que nous avions suivi. Jayid. Alors, maintenant, quel est le cas de la idda d'une femme mariée, d'une femme chrétienne ou juive mariée à un musulman? Est-ce que si le musulman marie une juive ou une chrétienne et qu'il meurt, est-ce qu'elle doit observer la idda? Ou bien qu'il divorce de cette femme, est-ce qu'elle doit observer la idda? J'espère que nous comprenons. Puisque Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Ma'ida, si je ne m'abuse au verset 5, il nous a conseillé de marier les femmes juives ou chrétiennes. Wal mursanat min alladhina utul kitaba min qablikum. Vous pouviez marier des femmes dont le livre fut donné avant les vôtres, c'est-à-dire une ahlul kitab, juif ou chrétien. Alors, les savants ils disent zawdatul muslimul kitabiyya iddatuha ka iddatul muslima. Ce que les savants ils disent zawdatul muslim kitabiyya, la femme chrétienne ou juive d'un musulman, il dit iddatuha, sa idda, sa période d'attente ou bien sa période de viduité, ka iddatul muslima, c'est comme la idda d'une femme musulmane. Elle est chrétienne, est-ce qu'elle est musulmane? Là. Elle est juive, est-ce qu'elle est musulmane? Non. Alors, si le mari divorce d'elle ou bien le mari meurt, alors sachons que la idda de la femme chrétienne ou encore de la femme juive est comme la idda de la femme musulmane. Li umumi adillati mudibati lil iddati bila fawqu baynahuma. Le cheikh il nous dit pourquoi
li umum al-adilla, à cause de l'argument général qui englobe, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'argument général al-mujibatu lil-idda, qui oblige la idda à toute femme dont le mari décède, bila faw'u baynahuma, sans aucune distinction entre la femme musulmane ou la femme chrétienne, sans aucune distinction entre la femme musulmane ou la femme juive. Il dit pourquoi? لأن العدة تجب بحق الله. Les savants disent pourquoi la femme juive, Indale par exemple, hein, ou la femme chrétienne, Bango, d'accord, doit-elle observer la idda? Ils disent, لأن العدة تجب بحق الله, parce que la idda est un droit d'Allah envers qui? La servante d'Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. J'espère que les sœurs comprennent. La idda, c'est un droit de qui? J'espère que je ne prêche pas au désert. C'est un droit de qui? Très bien. C'est un droit d'Allah sur vous les femmes. Allahu Akbar. Il dit donc, c'est d'abord les raisons pour lesquelles la juive ou la chrétienne, Mpome ou Mbango, elles doivent faire quoi? La idda, comme la femme musulmane. Il dit, wa haqqu zawj. Et de deux, parce que la idda, c'est un droit également du mari. Allahu Akbar. Est-ce que nous comprenons? La idda, c'est un droit de qui? D'Allah, et c'est en même temps un droit de qui? Du mari. Il dit pourquoi? Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya ayyuhalladhina amanu. Allah interpelle ceux qui ont la foi. Il dit, oh vous les croyants, iza nakahtumul mu'minat, vous les croyants, lorsque vous venez à marier les croyantes, summa talaqtumuhunna, et puis vous divorcez d'elles, min qabli an tamassuhunna, avant de les avoir touchées, c'est-à-dire avoir des rapports avec elles, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, vous n'aviez pas à les imposer une idda. J'espère que nous comprenons. Cela revient à dire quoi? Si Muhammad marie Aïcha et qu'il n'y a eu rien entre Muhammad et Aïcha, alors s'il divorce d'elle, elle n'a pas de idda. Elle ne doit pas observer une période d'attente. Il dit, le cheikh nous dit pourquoi il a apporté cela, ce verset. Dans la sourate Al-Ahzab, verset 49. Il dit, faja'alaha haqqu zawj. Pourquoi? Parce que Allah a placé cela, cette idda, comme étant quoi? Le droit du mari. Wal kitabiyya aw zimmiyya. Et Allah a placé la idda comme étant le droit d'une juive ou bien d'une chrétienne, aw zimmiyya, ou bien d'une protectorante. Azimmiya, c'est-à-dire c'est celle qui joue du protectorat musulman, islamique. Celle qui est sur une terre islamique. Quand les chrétiens, si c'est une terre comme l'Arabie Saoudite, et qu'il y a des chrétiens qui habitent en terre de l'Arabie Saoudite, ils doivent payer quoi? La diya. J'espère que vous avez suivi. C'est ça que l'humanité aujourd'hui a pris, qu'on appelle les cartes de séjour. Est-ce que nous comprenons? Donc ça, c'est une prescription islamique. Est-ce que ceux qui ne sont pas des Camerounais, ils ont quoi? La carte de séjour qu'ils doivent payer, d'accord? C'est la même chose également en islam. Donc il dit, muhatabatun bi huquqil ibad. Quand Allah Azza wa Jalla parle dans ce verset, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui aviez cru, iza nakahtumul mu'minat, lorsque vous mariez des croyantes, summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, puis vous les divorcez avant de les avoir touchées, c'est-à-dire des rapports, fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha, elles n'ont pas, n'est-ce pas, une idda qu'on doit les imposer. Il dit, Allah s'adresse ici à l'endroit de tous les serviteurs d'Allah.
J'espère que nous comprenons. Pourquoi? Parce que Allah a appelé les juifs et les chrétiens avec Waya ayyuhallazina amanu. Parce que eux aussi, ils ont cru en qui? Ils ont cru à Jésus, fils de Marie. Ils ont cru également à l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi Allah dit wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum. Allah Azza parlant des juifs et des chrétiens dit laysu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati Allahi ana al-layli wa hum yasjudun. Allah dit les juifs et les chrétiens là tous ne sont pas pareils, hein? Tous ne sont pas pareils. Minhum ummatun qa'ima. Il y a parmi eux, les juifs et les chrétiens, une communauté qui est sur le droit chemin. Yatluna ayatillah. Ils lisent les versets d'Allah. Ana al-layl. Dans les tiers de nuit. Durant les tiers de la nuit, ils lisent les versets d'Allah. Wa hum yasjudun. Et ils se prosternent. Et ils se prosternent. Plusieurs fois, on vous a parlé de Néhémie, chapitre 8, verset 5, non? Dans la Bible, qui dit Esdras ouvrit le livre alors qu'il était au-dessus du peuple, leva la main et bénit l'Éternel. Puis il dit Amen. Le peuple dit Amen. Puis ils s'inclinèrent, puis ils se prosternèrent, visage contre sol. Ça, c'est qui? Les juifs et les chrétiens. Mais est-ce qu'il y a ce genre de juifs? Toi, musulman, c'est à toi que je pose la question. Toi qui laisses Aïcha, Maïmouna, Saouda, Salamatu, Salma, Hadiya, Habiba, Dallami, Tamtikatu, Kamwatu, Srikatu, Bombontu, dans l'islam, toi tu vas chercher Ngonyem, Natacha, Charlotte, Ndale, Bomem, Bango, tout cela. Wallahi, ne riez pas les sœurs, c'est aux hommes que je m'adresse. Et quand on te parle, tu dis que non, l'islam a dit on va marier un juif ou bien, n'est-ce pas, une chrétienne. Ça, c'est la chrétienne que Allah t'a demandé de marier là-bas. Celle qui croit, n'est-ce pas, en toi, Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourtant, Allah dit laqad kafara allazina qalu inna Allaha salisu salasa. Un mécréant ou mécréant, toute personne qui dit que Allah est un des trois. Allah est le Père, il est le Fils et le Saint-Esprit. Mais toi, tu vas te cramponner. C'est ça les gens de Ahlul Kitab qu'on t'a demandé. Il ne s'agit pas de ces gens de Ahlul Kitab. J'espère que nous avions suivi. On parle des Ahlul Kitab qui ont cru en Moïse, que la paix d'Allah soit sur eux, les Juifs. Et ils croient en ce que Moïse a révélé dans la Torah. Les Ahlul Kitab qui croient en Jésus et croient en ce que Jésus a révélé dans l'Évangile. J'espère que nous avions suivi. Voilà pourquoi le cheikh il nous dit, puisque Allah s'adresse au commun des croyants, et ces femmes juives et chrétiennes également font partie des communs des croyantes, alors il dit fatadibu alayha iddatu. Voilà pourquoi la idda devient obligatoire pour ces femmes. Wa tujbaru alayha li ajali al-haqq az-zawji wal walad. Et l'islam lui a contraint, c'est-à-dire elle, la femme juive ou chrétienne, l'islam lui contraint à la idda. Pourquoi? Les adal al zawj, pour le droit du mari, wal walad, et le droit des enfants. Li annaha min ahli al-ifa al-huquq al-ibad. Parce que lui, elle fait partie du nombre des gens qui doivent, n'est-ce pas, compléter le droit des serviteurs d'Allah sur la terre. Puisque la idda c'est le droit du mari, alors obligatoirement elle va donner quoi? Ce droit du mari. Puisque la idda c'est également le droit pour les enfants, elle doit automatiquement donner le droit de quoi? Des enfants. Parce que l'islam vise, comme on l'a expliqué au départ de la formation, la idda parmi la sagesse vise à maintenir la paternité. J'espère que nous avions suivi. La idda pour la femme vise à maintenir quoi? La paternité. Ne prends pas la grossesse de aller du portable tout pour dire que non, c'est la grossesse, n'est-ce pas, de aller du micro tout. J'espère que nous avions suivi. Il ne faut pas faire des mélanges. Non. Il dit, voilà donc la raison.
Il dit wa ala haza ittafaqa al-a'immatul arba'a. Il dit cette sentence-ci, tous les 4 grands savants de l'école de la jurisprudence, des écoles de la jurisprudence islamique sont unanimes là-dessus. C'est-à-dire Imam al-Malik, il est unanime. Imam al-Shafi'i, il est unanime. Ahmad ibn Hanbal, il est unanime. Imam Abu Hanifa, il est unanime. Wa Thawri wa Abu Abid, et Imam al-Thawri également, tous sont unanimes que si le musulman divorce d'une femme juive ou chrétienne, elle doit observer une idda de combien de jours? Sa idda doit être comme la idda d'une femme comment? Musulmane. J'espère que nous avons suivi. Jayyidan. Le cheikh il nous dit qu'en est-il de la idda al-mufaraqatu li zawjiha bisababi islamiha wa baka'ihi ala kufri. On voudrait traiter ici la idda d'une femme non musulmane mais mariée, peut-être elle est chrétienne ou bien juive ou bien athée ou mécréante. Elle, la femme, elle est mariée, peut-être Jeannette et Gaston, d'accord? À titre d'exemple. Ils sont mariés. Est-ce qu'ils étaient musulmans? Non. Maintenant, elle, Jeannette, elle a embrassé l'islam. Mais son mari, Gaston, a refusé l'islam. Et puisque le contraire est impossible en islam, l'islam a dit marier marier les femmes juives ou chrétiennes, vous les hommes. Mais toi, la femme musulmane, Aïcha, Maïmouna, Saouda, Talatou, Mariam, vous n'aviez pas le droit de marier qui? Un juif ou un chrétien. Voilà pourquoi vous aussi des sœurs qui le font. Wallahi, sachez que vous êtes, n'est-ce pas, en train de commettre un des plus graves délits envers Allah. Toute femme qui a pour mari un kafir, dont le mari n'est pas musulman, alors qu'elle sache que son mariage est d'office batil. Ce n'est pas un mariage, n'est-ce pas, légal en islam. Ce qu'elle est en train de faire dans ce soi prétendu mariage, c'est la fornication. L'adultère même. Ce n'est pas possible en islam. Et ça ne serait jamais possible. Alors, mais le contraire, halas. Alors maintenant, on parle de la idda. C'est une femme mariée avant l'islam. Elle s'est islamisée, mais son mari n'a pas encore embrassé l'islam. Et peut-être il s'est séparé d'elle. Elle est entrée en islam. Qu'est-ce que l'islam dit par rapport à cette femme? Doit-elle faire la idda ou bien ne doit pas le faire? Alors l'islam dit qu'elle doit faire la idda. Al-mufaraqatu li zawjiha. Celle qui s'est séparée de son mari, bisababi islamiha, à cause de son islamisation, c'est-à-dire elle la femme, wa baka'ihi ala kufri, et que le mari est resté dans la mécréance, wa hazihi tustabra'u bi khaydatin wahidatin. Alors la idda de cette femme, c'est une seule menstrue. J'espère que nous comprenons. Cette femme doit observer une période d'attente d'une seule menstrue. Si elle voit ses règles une fois, c'est fini, alhamdulillah. Wala bi salasatil quru, et non 3 menstrues, fi arjihi al-qawl al-ulama, dans la parole la plus unanime des savants. Wa huwa qawlu Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, lui, il est sur cette opinion qu'elle doit observer une seule menstrue. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية a choisi également cette option. Les hadiths Ibn Abbas, selon le hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تهيد وتطهر فإذا تطهرت حل لها النكاح. Imam Bukhari a rapporté cela. Ibn Abbas dit
lorsque les femmes émigraient de la Mecque à Médine, et ces femmes non musulmanes, elles embrassaient l'islam, et qu'elles immigraient, alors l'homme ne devrait pas commencer à la fiancer. J'espère que nous avions suivi. L'homme tourtab. On ne doit pas la chercher en mariage jusqu'à ce qu'elle voit sa menstrue et qu'elle se purifie. Une fois qu'elle s'est purifiée, alors le mariage devient comment? Permise pour elle. Donc une femme, retenons, qui est mécréante, si elle embrasse l'islam étant déjà mariée et que le mari n'a pas accepté cela, alors si elle vient, sort. Sa idda c'est combien? Une seule menstrue. Si elle est du nombre des femmes qui voient les menstrues, et si elle n'est pas du nombre des femmes qui voient les menstrues, sa idda serait combien de temps? Si c'est une femme qui ne voit pas les menstrues, sa idda serait combien de temps? 1 mois. Alhamdulillah. Waqala jamhur. Le cheikh il nous dit, la plupart des savants ont dit, iddatuha ka iddatin mutallaqatil khurrat. Certains savants ont dit, la plupart ils disent, sa idda qu'elle doit faire, elle doit faire une idda comme une femme divorcée en islam. C'est-à-dire salasatul quru. Elle doit faire 3 menstrues plutôt. J'espère que nous avions suivi. Wa ajabu al hadith sabiq bi anna al murad tagidu salasa hidin. Il dit, certains savants se sont cramponnés par rapport à ce hadith qu'on vient de préciter, mais ces savants ils disent, ce hadith qu'on vient de préciter ne donne pas totalement aval à la femme de faire 3 menstrues. Voilà pourquoi il dit l'expression ressortie de ces hadiths ou ne peut pas nous donner l'interprétation pareille en disant que cette femme-là doit faire quoi? 3 menstrues. Mais la parole la plus unanime, elle va faire combien? Une seule menstrue. Voilà sa idda. J'espère que nous avions suivi. Alors, qu'en est-il également de la idda d'une femme dont on a eu des rapports avec elle de façon confuse? À titre d'exemple, ces 2 frères résidant à Douala, j'espère qu'on comprend bien, 2 frères qui résident ici à Douala, ils ont marié 2 femmes du côté peut-être du nord ou bien de leur village de l'autre côté ou de n'importe quel côté, et il faut amener quoi? Les 2 femmes. Il y a Abu Bakr et il y a Omar, et il y a Aïcha, il y a Ruqayya, à titre d'exemple. Maintenant, on a apporté les 2 femmes. Les mamans qui sont chargées d'amener les amarias, c'est-à-dire les jeunes mariés, elles ont donc confondu. Et puisque c'est le style de mariage qu'on le fait, vous saviez un peu cela. Or, Abu Bakr, normalement, c'est lui qui avait Aïcha. Et Omar, normalement, c'est lui qui avait Ruqayya. Mais lorsque les vieilles mamans ont apporté les 2 mariés, les 2 amarias, finalement, ils sont allés chez Abu Bakr donner la femme de Omar et aller chez Omar donner la femme de qui? De Abu Bakr. Et lui aussi, Abu Bakr s'est dit, bon, masha'Allah, il sait qu'il a doté la femme, c'est celle-là en réalité, mais en réalité, c'est pas elle. Et puis, il y a eu la sunna, c'est-à-dire des rapports intimes. L'autre a fait des rapports intimes avec la femme de l'autre, l'autre également a fait des rapports intimes avec la femme de l'autre. Alors, le lendemain, la vieille maman qui était chargée, qui spécialement connaissait les femmes, là, il dit, ah, non, Abu Bakr, ça ce n'est plus ta femme, c'est plutôt celle-ci, Ruqayya, qui est pour l'autre, et l'autre, n'est-ce pas, est pour l'autre. Alors, à ce moment, qu'est-ce que l'islam a prévu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah bil Islam. Wallahi, nous remercions Allah pour cette religion. Parce que ma farakana fi kitab min shay. On n'a rien laissé dans le livre d'Allah. Rien.
ne négligez en tout a été dit et tout a été traité. Et il y a ça, non? Ça se passe souvent. Alors, qu'est-ce que l'islam a prévu? Comment cette femme doit faire la idda? Inch'Allah, rendez-vous au cours numéro 8. Bi'iznillahi ta'ala, soyez abonnés seulement à Muhammadou Lada, à YouTube et à Facebook. Ne dépense pas tes mégas dans les inutilités, n'est-ce pas, à Facebook et autres. Et toi, la femme également, viens à la prêche écouter. Ne reste pas chez toi devant des cinémas et des séries qui ne t'avancent en rien. Toi, le mari, tu dépenses de l'argent pour amener ta femme dans des cérémonies, n'est-ce pas, haram. Mais au lieu de l'amener écouter la religion, tout à l'heure on vient de dire que la idda c'est quoi? C'est le droit de qui? D'Allah et le droit du mari. Et tu es là, tu n'as jamais enseigné ta femme la religion. Et pendant qu'on enseigne, toi tu n'es pas là. Wallahi, tu dois répondre. C'est ta responsabilité, toi le mari. Et toi la femme qui reste à la maison, tu ne veux pas venir écouter des prêches. Wallahi, tu dois répondre. Toi qui prends les mégas au lieu d'écouter ta religion, wallahi, tu dois répondre, n'est-ce pas, à cela, yawmul qiyam. Qu'Allah nous en préserve. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته